Ce que je veux faire pour notre pays, c'est relancer l'économie américaine. C'est tout à fait réalisable et ce ne sera pas tellement difficile. Nous pensons que la Fed va laisser l'économie s'accélérer pour s'assurer du caractère durable de cette croissance. Kevin Loan, Chatham Financial Consulting. Tous les yeux seront rivés sur la première intervention solennelle de Donald Trump devant le Congrès ce mardi. Alors Kevin, pensez-vous que cela puisse avoir une quelconque incidence sur le dollar américain cette semaine ? Bien sûr, nous pensons que cet événement sera très surveillé, surtout après la cérémonie des Oscars. En toute logique, le discours de Trump devrait attirer beaucoup de spectateurs. Pourtant, en ce qui concerne l'orientation générale de sa politique, nous nous attendons à ce que le président Trump reste fidèle à sa rhétorique belliciste. De toute façon, il faudra attendre un certain temps avant que l'administration Trump ne soit prête à fournir un plan d'action détaillé concernant les réformes fiscales, les dépenses d'infrastructures et le commerce. Bien évidemment, tout porte à croire que les marchés vont accorder une attention particulière à cet événement. Si le discours de Trump prend les marchés au dépourvu, ces derniers pourraient afficher une certaine réaction, mais il est fort probable que le mouvement du dollar sera assez plat. Nous sommes donc en attente de plus de détails concernant les mesures que la nouvelle administration envisage de prendre à moyen terme. Dès que la situation se sera clarifiée, nous nous attendons à ce que le rendement des bons du Trésor américain progresse parallèlement à un renforcement du dollar au fur et à mesure de l'accélération de la croissance de l'économie américaine. Nos prévisions de croissance pour 2017-2018 sont supérieures au consensus. Il est peu probable que l'intervention de Trump devant le Congrès ait un impact majeur sur le marché et le dollar. Le compte-rendu le plus récent de la réunion du FOMC a laissé entrevoir une hausse des taux d'intérêt dans un proche avenir. Vendredi, la présidente de la Fed, Janet Yellen, prendra la parole au sujet des perspectives économiques devant l'Executives Club de Chicago. Y aura-t-il une corrélation entre les plans budgétaires de Donald Trump et le plan d'action futur du FOMC ? Nous sommes d'avis que Janet Yellen fera preuve de prudence pour ne pas souligner explicitement le lien entre ces deux événements, si ce lien existe. Cependant, si cette politique budgétaire influe sur l'économie réelle, le FOMC sera contraint de réagir. Bien que la Fed ait déclaré qu'une nouvelle hausse des taux pourrait se produire bientôt, selon nous, le mois de juin est le timing le plus probable à cet égard. En tout cas, si les mesures de relance budgétaire sont mises en œuvre plus tard dans l'année, la réaction de la Fed ne sera pas immédiate. Nous pensons que la Fed va laisser l'économie s'accélérer pour s'assurer du caractère durable de cette croissance robuste. Il est toutefois probable que Janet Yellen adoptera une attitude prudente avant que la situation ne se clarifie. Les décideurs politiques de la BCE sont impatients de découvrir les données sur l'inflation en Allemagne programmées ce mercredi. Que pouvez-vous dire sur les perspectives, vu que l'IPC a chuté de 0,6% en janvier ? Nous nous attendons à ce que la plus grande partie de cette baisse mensuelle soit compensée. Le contexte actuel laisse supposer que le taux d'inflation annuel global dépassera la barre des 2%. Cependant, il sera crucial de surveiller l'évolution de l'inflation sous-jacente dans l'ensemble de la zone euro. Même si l'inflation s'établit près du niveau de 2,1% en Allemagne, le taux d'inflation dans le reste de la zone euro est censé rester inférieur à la cible de la BCE fixée à 2%. Nous avons des prévisions assez optimistes concernant l'Allemagne et nous pensons qu'elle restera la locomotive de la croissance dans la zone euro. Je tiens toutefois à souligner que le problème clé réside dans la faiblesse des pressions inflationnistes sous-jacentes. La BCE va surveiller cet élément de très près. Bien que l'inflation globale puisse s'accélérer au cours de cette année, nous pensons que les responsables de la BCE garderont un œil attentif sur l'inflation de base. Si cette dernière apparaît assez faible, il sera donc encore trop tôt pour commencer à parler d'un éventuel retrait des mesures d'assouplissement quantitatif. Merci de votre participation, Kevin. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières pour être au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la finance.